La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite du talk show. Nous sommes bien dans FM NBA et vous l'aurez compris, une actualité tendue, un petit peu tendue, enfin un petit peu tendue, avec un petit malaise avec cette histoire Chino-NBA, Chino-US, bref. Allez, on va revenir au basket, on va revenir à ce qui fait le sel de notre talk show. On va enchaîner avec un petit débat pour nous détendre. On va nous détendre ce soir. Tu dis quoi, Missy? J'ai pas compris. Ah, je suis content pour Taco Fall qu'il ait signé son... Ah oui, voilà. Missy, tu pas là dimanche, je voulais... J'avais prévu, justement, tu n'étais pas là dimanche. C'est vrai que j'ai fait le show dimanche, mais on va en reparler, il n'y a pas de souci. Alors, on va parler, tu as parlé de Taco Fall, on va parler de Taco Fall, mais je voulais juste annoncer aux auditeurs qu'on va un peu comparer, comparer, c'est pas le mot, mais j'ai envie qu'on parle de deux duos, ce que je considère comme les deux duos les plus intrigants de la NBA pour la saison. C'est le duo c'est le duo des Warriors, hein, Stephen Curry et D'Angelo Russell, et le duo des Rockets, Russell Westbrook et James Harden. Les deux duos les plus intrigants. Lequel des deux est le plus intrigant? Celui qui soulève plus de questions selon vous? Voilà un peu la question sur laquelle on va un petit peu s'amuser tout à l'heure. Allez, on commence d'abord par Taco Fall. Taco Fall, Missy, tu l'as dit, Taco Fall tu l'as rappelé, Taco Fall qui a donc signé son two-way contract avec les Lakers. Il va passer 45 jours avec les Celtics. Ensuite, il va rejoindre la NBA G League. Alors, ce que moi, je commentais justement dimanche pendant le talk show de Total Africa en disant que pour ma part, j'ai pensé que la position des Celtics nous permet véritablement de penser que ils ont conclu que Taco Fall n'était pas prêt à rejoindre le grand bain de la NBA, mais que d'un autre côté, il était absolument, ce n'était absolument pas stratégiquement, ce n'était pas stratégique de le perdre, de laisser Taco Fall partir, de laisser notre franchise le récupérer, compte tenu du fait qu'il a un potentiel que l'on connaît tous. Donc voilà un peu ce que j'ai conclu de cette décision. Et j'ai aussi pris l'exemple de d'autres joueurs qui sont allés en NBA G League et qui sont revenus en équipe première. Missy, tu voulais commenter aussi cette news. Vas-y. Je voulais dire que c'est quand même bien qu'on lui donne sa chance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a du boulot. Il va falloir qu'il la saisisse. C'est bien. C'est juste que, pour moi, personnellement, il faudra arrêter tous ces jeux autour de son prénom, Taco. Taco, qui est d'ailleurs son middle name, qui n'est pas son premier prénom. Hein. Mais, je crois que son nom complet, c'est El Hadj Taco Fall, non? C'est El Hadj quelque chose. C'est quoi ce... Oui, Taco, c'est un deuxième nom. Vas-y. Donc, et en fait, ce que je dis, c'est que il fut un temps où on a eu Maxi Boy et Manute Bol, on a eu Murezan. Vous vous souvenez de Romain Murezan? Oui, Murezan, oui. Ouais, Murezan, il y avait Manute Bol, il y avait le petit Maxi Boy. Tout ça, c'est ça qui a fait les grandes heures de la NBA, la légende. Le fameux match où Manute Bol, il a fait c'était à 3 points qu'il fait. Pour Manute Bol, on rappelle que son fils est avec les Nuggets. Hein. Le fils de Manute Bol. Oui, il est avec les Nuggets. Bol. Moi, pour suivre la NBA depuis des années, la NBA me faisait rêver aussi pour ça. Quand on voyait les Muggsy Bogues, les petits capables de jouer au milieu des grands,
les Manu Ball aussi faisaient des actions. Ils n'avaient pas un énorme pourcentage. Aujourd'hui, le problème avec le jeu, c'est quoi? C'est que le jeu est devenu formaté. Et le jeu, quand il devient formaté, il perd de son esprit, il perd en qualité. On l'a vu cet été au championnat du monde. Quand on est venu au jeu FIBA, même les joueurs comme Jokic, ils ont eu énormément de mal. Parce qu'après, ils sont partis aux États-Unis. Les Américains, c'est pareil. C'est compliqué. Maintenant, il faut libérer le jeu de tous ces carcans et se dire, si c'est un joueur qui peut m'apporter peut-être 5 bonnes minutes, c'est bien aussi à prendre. C'est l'alchimie de ça qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs une des raisons. En tout cas, tu félicites la décision des Celtics. C'est ce que je retiens dans tes propos. Oui, je félicite. Vas-y, après on va enchaîner. On enchaîne, vas-y. Juste pour dire, c'est l'addition des petites mains qui font de grandes choses. C'est d'ailleurs tous les derniers champions, depuis le début de cette NBA, on peut en compter, il y en a eu plein. C'est toujours les petits joueurs, les joueurs pour lesquels on disait, ah ben lui il va pas bien, il va pas faire ci. C'est eux qui vous apportent ce petit plus qui vous permet d'être champion. Faut jamais l'oublier. Je pense que Taco Fall peut avoir sa place. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que l'on croit, ce que l'on pense, ce qu'on croit vraiment. En tout cas, depuis que j'ai vu le gamin en Summer League, moi j'ai été convaincu tout de suite. Hein. J'ai même pas un doute là-dessus. Et je pense que on est tous d'accord là sur le sujet. Il était bien. Voilà. Il était très bien. On enchaîne avec ce débat. On va s'amuser un petit peu avec ce débat. Pour vous, quel est le duo le plus intriguant de la NBA? Est-ce que c'est celui de Stephen Curry, le duo le plus intriguant? Est-ce que c'est Stephen Curry et Russell Westbrook, ou alors est-ce que c'est James Harden et Russell? Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Stephen Curry et D'Angelo Russell. Voilà, quel est le duo le plus intriguant? Stephen Curry et D'Angelo Russell aux Warriors, ou alors c'est James Harden et Russell Westbrook aux Rockets de Houston. Alors c'est pas un comparatif, hein. J'espère que vous m'aurez compris. Je ne suis pas en train de comparer les deux duos, ce n'est absolument pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir pour vous quel est le plus intriguant, quel est celui qui pose le plus de questions. Et lorsque je pose cette question, c'est clairement, j'interroge clairement peut-être, on va dire, le niveau d'alchimie que peut atteindre l'un des deux duos le plus rapidement. Est-ce que vous pensez que Stephen Curry va plus vite s'entendre avec D'Angelo Russell qu'un James Harden avec Russell Westbrook? C'est la question que j'ai envie de poser. Comment est-ce que vous voyez ces deux duos? Alors j'enchaîne rapidement avec mon avis là-dessus, et puis vous allez prendre la suite. On va donner la passe au Doc et Missy qui va prendre la suite. Le Doc, tu es là, non? Le Doc, je vérifie la liaison avec oui, je suis là. le Doc ONP. Tu prendras la main après mon avis. Donc je précisais rapidement que d'un côté on a les Rockets de Houston avec deux joueurs qui se connaissent, qui ont joué ensemble, qui sont des amis de longue date, qui ont joué ensemble, qui ont un parcours individuel que l'on connaît, à savoir chacun a remporté le titre de MVP. Chacun des deux joueurs a écrit les lignes statistiques de l'histoire de l'NBA, chacun à sa manière, que ce soit Russell au Thunder et James Harden aux Rockets de Houston. Ils ont démontré individuellement qu'ils sont deux véritables forces de la NBA, et maintenant qu'ils sont réunis, ils auront à cœur de démontrer qu'ils sont capables de gagner ensemble. Est-ce que les deux joueurs ont déjà joué ensemble? À l'époque, James Harden était plutôt 6e homme, hein, lorsqu'il était au Thunder avec Kevin Durant. James Harden était 6e homme avant de partir aux Rockets. On va pas refaire l'histoire, mais c'est un duo. D'ailleurs, c'est une question qu'on a posée on a posé cette question, la question concernant l'alchimie des deux joueurs. On n'a pas cessé de la poser dès qu'on a su que
les deux hommes allaient être réunis, on n'a pas arrêté de poser la question. Et même les deux concernés n'ont pas la réponse. Hein. Je crois que James Harden, plusieurs fois, il a été interrogé là-dessus. Il n'a pas de réponse claire. Il dit simplement que, voilà, à un moment, je vais jouer, à un moment, Russell va jouer, on va trouver les moyens de s'entendre. Comment il s'appelle le coach des Rockets? Aidez-moi, le coach des Rockets. Mike D'Antoni, on lui a posé la question à Mike D'Antoni, mais comment est-ce que tu vas faire pour faire jouer ces deux-là? Mike D'Antoni a dit que concernant James Harden, il connaît déjà son joueur, et concernant Russell Westbrook, il a dit Russell Westbrook, il va forcément s'adapter compte tenu du fait que c'est un MVP, donc il sait ce qu'il faut faire pour gagner. Donc Mike D'Antoni, il a pas de stratégie, il a pas dévoilé une stratégie comme quoi, voilà, on va placer tel système, tel système, tel système. Il a pas parlé d'alchimie, il a pas parlé de cohésion, il a parlé de rien du tout, quoi. Donc et Russell Westbrook, il est dans le même discours. Il dit oui, quand James Harden sera chaud, il aura la balle. Quand je serai chaud, j'aurai la balle. À un moment, il a dit un truc du genre, Russell Westbrook, il a dit un truc du genre, voilà, j'ai suffisamment d'expérience pour ne pas jouer avec le ballon. Je peux jouer sans ballon. Alors moi, je suis toujours dans le noir. D'ailleurs, vous vous souvenez de ce que j'ai dit lorsque on évoquait la pré-saison avec les Rockets de Houston. J'avais quelques prémices pour les Lakers, quelques prémices pour les Sixers, pour toutes les autres équipes, sauf pour les Rockets. Hein. Pour les Rockets, je suis dans le noir complet, je suis dans la fumée complète. Je saurais pas vous dire comment est-ce que j'ai tellement de questions pour cette équipe. Voilà. Pour ce qui est des Warriors de Golden State, ce que je vais rappeler simplement, c'est qu'on va pas refaire l'histoire des deux hommes. Stephen Curry, on va pas refaire son histoire, on la connaît. Il lui aussi a écrit les pages de l'histoire de la NBA jusqu'à ce jour. Il est candidat au titre de MVP encore cette saison. On a un D'Angelo Russell qui lui est arrivé aux Lakers, a été, je vais pas dire banni, mais c'est un peu ça, quoi. Il a été barré. C'est un peu ça l'histoire, quoi. Magic Johnson qui s'est débarrassé de lui, il l'a envoyé aux Nets et il a véritablement émergé aux Nets de Brooklyn. Il a été All-Star la saison dernière. Il a mené les Nets en playoff, ce qui n'était plus arrivé. Il a fait partie d'une équipe qui s'est trouvé une véritable identité de jeu. Et maintenant qu'il y a un nouveau proprio chinois, d'ailleurs, il faut rappeler, ce proprio des Nets, il est chinois. Proprio des Nets enfin le GM des Nets qui a pris la décision de l'envoyer aux Warriors en compagnie de Stephen Curry. Il y a des questions qu'on peut se poser. Moi, de ce que j'ai vu en pré-saison, je vous le dis tout de suite, au niveau du rythme, vous me direz que ce n'est que la pré-saison, mais lorsque je vois Stephen Curry enchaîner les contre-attaques, D'Angelo Russell, il est derrière. Hein. Il n'est pas devant Stephen Curry. Hein. Il est derrière. Donc chaque fois que D'Angelo avait le ballon, il ralentissait plus le jeu qu'autre chose. Lorsqu'on voyait Stephen Curry jouer, on sentait la vista qui se lançait. Tout le monde s'enchaînait. Mais lorsque D'Angelo avait le ballon, c'était clairement tout le monde se calme. C'était pratiquement, le jeu était un petit peu au ralenti. En tout cas, vous me direz que c'est le début, ils se connaissent pas encore, ça va prendre du temps, nanana. Même D'Angelo Russell a été interrogé sur sa capacité à former un bon duo avec Stephen Curry. Lui aussi, il a pas forcément les réponses. Il a dit voilà, on va voir ce que ça va donner. On pense que bon, voilà. Pour moi, le duo le plus intriguant des deux, c'est les Rockets. Moi, j'ai plus de questions pour les Rockets que pour les Warriors. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Le Doc ONP, comment est-ce que tu as envie de réagir? Et Missy qui va donner son avis. Le Doc. Oui, moi en fait, si je prends le mot intriguant, c'est plus celui des Warriors qui m'intrigue. Parce que celui des Rockets, on sait, tu l'as en plus dit, ça risque que, pour l'instant, on a tous peur, mais on a tous cette vision. Ça risque d'être, et il l'a dit un peu à demi-mot, hein, Russell Westbrook. Quand il sera chaud, il aura la balle. Quand je serai chaud, j'aurai la balle. Il n'a même pas évoqué, on va travailler des systèmes pour que j'attire la défense, ou bien quand... Après, c'est même ça qui peut nous inquiéter. Moi, je sais déjà que les Rockets seront forts si les deux individualités-là sont fortes. C'est-à-dire qu'ils soient en réussite et qu'ils rentrent leur tir. Tu veux dire individuellement, quoi. Individuellement. Voilà. Après,
après, ils ont la chance, les deux, de jouer avec une ossature qui est là depuis 3-4 ans et qui a été la principale menace de l'équipe qui faisait peur. C'était, franchement, PJ Tucker, Eric Gordon, Capella, Néné, Gerald Green, et tout ça, ils ont leur ossature. Ils ont même rajouté Tyson Chandler et quelques autres. Donc, ils ont leur ossature qui peut prendre le relais parce que l'expérience est là. Maintenant, chez les Warriors, le duo, autant on voyait comment Klay Thompson et Steph Curry travaillaient loin du ballon. On sent qu'il y a un travail. C'est vraiment un travail d'équipe, de système. Comment se démarquer, prendre le ballon, attirer la défense, jouer la carotte pour libérer un joueur de l'autre côté. Ils savaient tout faire ça. Maintenant, j'ai l'impression, moi ce qui m'intrigue, c'est que je ne sais pas, et j'ai pas vu tout leur match, j'ai vu des séquences de match. Mais les séquences de match d'Angelo Russell, tu as dit un truc que j'allais dire sûrement, mais aussi, même dans les systèmes, j'ai l'impression que il ne sait pas encore se positionner dans cette équipe. Il a trop été habitué à avoir le ballon dans les mains. À avoir la balle, et même quand il n'avait pas la balle, chez les Nets, Dinwiddie faisait sa part de boulot, et après on lui donnait la balle, comme pour dire, tu es chaud, et si vous remarquez les paniers d'Angelo Russell, l'année dernière, ces paniers, c'était surtout dû à des surchauffes. C'est-à-dire des moments de chauffe, à un moment, il enchaînait des séries. Il n'y avait pas trop de constance dans la marque qui disait que D'Angelo Russell va vous mettre 5 points au premier carton, il va vous en mettre 5 au deuxième, au troisième, il va en mettre 10, il sera déjà à 20 points. Non, D'Angelo Russell, c'était des matchs, 2 points, à la mi-temps 4 points, mais subitement au troisième carton, il vous en met 20. Et après, il a beaucoup de matchs comme ça de génie, des moments de génie. Et là, aux Warriors, j'ai l'impression qu'il va devoir, parce que qui joue aux Warriors, on l'a vu, surtout si Kerr insiste sur ça, doit savoir jouer sans ballon. Parce que Draymond Green, lui, quand il a la balle, il faut être prêt à tout moment. C'est un chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. Qui a besoin de gens qui bougent. Et qui bougent dans le bon sens. Si tu ne comprends pas les systèmes, si tu n'as pas cette vision, ou bien cette habitude de jouer à ça, tu es perdu en jouant avec Draymond Green. Et pour moi, D'Angelo Russell va leur servir que de ça, à des moments, dire « Ah, Steph n'est pas sur le terrain » ou bien « Steph, donnez-moi la balle, je vais essayer de créer quelque chose en 1 contre 1. » Donc c'est en l'absence de Steph qu'on va plus le voir, quoi. Mais même à la présence de Steph, je pense pas qu'il va s'adapter. Il va mettre des paniers, forcément, parce qu'il y a 48 minutes et qu'il aura son temps de jeu. Mais j'ai cette intrigue. Moi, c'est le truc qui m'intrigue le plus, de le voir s'adapter au système Warriors. Je pense que, je ne dis pas qu'il ne va pas réussir, mais s'il réussit, ce ne sera pas dû au système Warriors là, où ce sera dû à après une longue période d'adaptation. Mais, et j'ai bien envie de voir comment il va faire, parce que les matchs de prépa m'ont conforté dans mon inquiétude. Et d'ailleurs, eux-mêmes, tu as vu la rumeur, ils commençaient à savoir s'ils pouvaient tâter le terrain sur André Drummond, sur un échange. Parce qu'à un moment donné, les matchs de prépa, moi, ce que j'ai vu, c'est un mec qui, quand il a la balle en main à un moment donné, il va attaquer, il va faire son petit pull-up à mi-distance, il va les mettre. Mais j'ai pas vu un mec qui met son panier parce que suite à un double écran, il a coupé ligne de fond, il s'est retrouvé seul et il a mis un panier facile. J'ai pas encore vu ça. Pourtant, c'est les Warriors. Ouais. Klay Thompson avait l'habitude de faire parce que suite à un démarquage, double écran, ligne de fond, j'ai la balle, je mets ça. C'était fluide. Il y avait un côté fluide. Klay Thompson ne sait pas beaucoup dribbler, tout ça. Lui, c'était, je me démarque rapidement, je reçois la balle, switch. L'autre système, je prends, boum, et j'allume. C'était assez simple. C'est rare qu'il prenait un tir difficile, même si ça arrivait. Alors que là, c'est pour ça que lui, c'est plus de dribble, c'est plus de, il a besoin d'avoir le ballon entre les mains d'Angelo quand même pour se sentir à l'aise. Exactement. Et c'est pour ça que je disais, ça m'intrigue. Mais je ne dis pas que le duo de Houston sera meilleur. Mais pour moi, rien ne m'étonnera
quand ils vont commencer à cafouiller chacun leur un contre un, on sait déjà à quoi s'attendre avec eux. On sait déjà que eux là-bas, ça va être ça. Et ils ont comment est-ce qu'ils vont gérer les fins de match, par exemple, Rockets de Houston, Russell Westbrook, qui doit vraiment arriver à un moment de sa carrière où il n'a plus cette réputation de meneur, du pire meneur, à qui on peut pas faire véritablement confiance, parce que le gros problème de Russell, vous le connaissez, en fin de match, c'est un mauvais gestionnaire. Comment est-ce qu'ils vont faire? Le problème de Russell, je l'ai dit l'année dernière à un moment, c'est que Russell peut faire, dans un money time de 2 minutes, les 2 dernières minutes, prenons, il peut faire 4 bonnes actions, mais l'action fatidique où il va mal faire, on va oublier toutes les 4 qu'il a faites de bonnes avant. Il va peut-être aller chercher surtout quand l'équipe a perdu. Surtout quand l'équipe a perdu. Et voilà, et il va faire une action, mais attention, là il joue. Vous avez vu Chris Paul à un moment donné, est-ce que Chris Paul n'avait pas marre, j'en sais rien. Là il joue avec le meilleur closer, je ne dis pas closer, mais le meilleur scoreur de la ligue, le meilleur joueur offensif. Or, Kevin Durant, qui en même temps Kevin Durant ne forçait pas, il ne le démontrait pas forcément, mais Harden l'a démontré. Même dans les matchs de prépa, vous avez vu à quelle facilité il mettait des 35 points en 20 minutes. Harden l'a démontré. On a vu Steph Curry nous faire 40 ou combien de points en 25 minutes, tout le monde a crié là, mais Harden, tous les matchs de prépa, c'est quasiment ce qu'il faisait, hein, face à la défense de Toronto, hein. Et ce genre de choses. Mais tu es avec maintenant Harden, je pense qu'ils vont laisser le patron, parce qu'à Houston, quand même, c'est fini l'époque où Harden était le 6e homme à OKC, où il regardait les autres. Là, Westbrook arrive chez lui. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est Harden qui a les ballons de dernière position, sauf si, à un moment, il joue la carotte, pour faire penser à l'équipe que ce sera Harden, et Westbrook attaque, il lève un alley. Westbrook a été meilleur passeur de cette ligue avec des gens qui n'avaient pas forcément les meilleures mains. Il a été meilleur passeur qu'avec Paul George, à qui quand tu fais une passe, il va jouer du 1 contre 1. Paul George dans les démarquages, c'était pas aussi son truc. C'était je fais la passe, dribble et marque, et on m'attribue cette passe décisive, qui pour moi c'est une fausse passe décisive. Une vraie passe décisive d'un meneur, c'est ce que Westbrook faisait avec Adams. C'est ce que Westbrook faisait avec, souvent, Robertson quand il était là, ou avec leur ailier sauteur, là. Westbrook, cette fois-ci, il va avoir quand même, entre PJ Tucker dans les ailes et Gerald Green, entre Capella dans les airs, entre Tyson Chandler aussi dans les airs, entre Eric Gordon au démarquage sur les côtés. Je pense qu'il a assez d'armes là pour se dire, même quand j'ai la dernière possession, ce sera pour alimenter. On va faire réagir Missy, mais je voulais quand même attirer ton attention sur un dernier point. Moi, si les Warriors ne m'intriguent pas plus que les Rockets, c'est parce que je me dis quand même que dans ce duo Stephen Curry et D'Angelo Russell, on a quand même un joueur qui lui a pratiquement tout prouvé dans sa carrière et un autre qui a je veux pas dire qu'il a tout à prouver, mais qui a, oui, on peut dire ça, qui a tout à prouver. Il s'agit de D'Angelo Russell. Donc, je me dis quand même qu'un joueur comme D'Angelo Russell, il sera plus dans une situation psychologique où il sera un peu, je veux pas dire qu'il sera aux ordres de Stephen Curry, mais quand Stephen Curry va lui dire c'est comme ça qu'on joue, D'Angelo, il va essayer de faire l'effort d'appliquer ce que Stephen Curry va lui faire. Il n'a pas la réputation d'être une forte tête du genre je fais ce que je veux, etc., etc. C'est pas ça. Donc j'ai pas la sensation que je vais me poser des questions sur comment est-ce que D'Angelo Russell va s'adapter, parce que je sais déjà que il est dans une équipe de champions, donc, et avec des champions, donc forcément il vient pour apprendre. Donc forcément l'état d'esprit, je termine après le doc enchaîne et Missy va prendre, il a pas l'état d'esprit de celui qui vient avec une étiquette, voilà, j'ai déjà ma carte de visite est déjà toute faite et tout. Alors qu'avec les Rockets de Houston, ce n'est pas la même chose. On a affaire à deux MVP. Donc si James Harden il a envie de faire la leçon à son ami, parce que c'est son ami, c'était Russell Westbrook. Il lui retorque que je suis autant MVP que toi, donc t'as pas de leçon à me donner. James Harden,
James Harden et Chris Paul, ils ont eu leurs antécédents. Je sais pas comment ça s'était passé. On connaît pas les détails de l'affaire, mais c'est pas si bien que ça. Faut quand même le dire. Russell Westbrook, il a quand même cette réputation. C'est pas le type de joueur qui baisse la tête. C'est pas le type de joueur qui dit voilà, j'arrive. Non, Russell Westbrook, si tu lui parles mal, je dis pas qu'il va mal lui parler, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est comment je veux dire. Oui, Missy, tu vas prendre après le doc parce que je voulais que le doc réponde à ce que je dis. Moi, je voulais simplement dire que Russell Westbrook et James Harden, j'ai plus de difficultés à voir une alchimie que de voir une alchimie se créer entre Russell Westbrook et Stephen Curry. Je sais que dans le moment de la saison, il y a souvent des matchs références qui vont arriver. Je vois plus un match référence du côté des Warriors que du côté des Rockets parce que on a un D'Angelo qui vient, il est là pour apprendre, mais Russell Westbrook, il est pas là pour apprendre, il est là pour gagner. Et si James Harden, il fait pas ce qu'il faut pour gagner, vous savez ce qui va se passer. Bon, ben le Doc Onpi, vas-y, et Missy qui va aussi parler, elle a des choses à dire. C'est un peu pour ça que j'ai mélangé avec les coéquipiers, c'est très important. Oui. Il y a eu des duos qui ont été obligés de faire le taf qu'à deux, à un moment clé. Et on l'a vu chez les Rockets, qu'ils ont déjà le tronc qui fait leur équipe qu'ils ont conservée. Ce n'était pas forcément Chris Paul seul. On sait que l'importance de Gordon, PJ Tucker et du reste, et de Capella. Tandis qu'aux Warriors, on sort d'un duo. C'est-à-dire qu'avant que Kevin Durant arrive, et ça a même gêné Kevin Durant dans sa période-là. Moi, j'ai toujours clamé que le duo des Warriors, c'était Curry-Durant. Mais les Splash Brothers ont marqué déjà l'histoire avant. Et donc, ce qui fait que on avait vraiment un duo, c'est-à-dire une alchimie, ce qu'on appelle un vrai duo sur le terrain, pas juste sur le papier et dire qu'ils ont leur big 2, comme ils aiment bien dire big 1, big 2, big 3. Là, pour les Rockets, on peut me dire qu'ils ont leur big 2. Mais les Warriors, ils prennent un duo, comme on dit au sens duo, les déplacements de Curry et de Thompson, et c'est pour ça en fait que D'Angelo Russell va souffrir de ça. Parce que, comme Klay Thompson ne va pas jouer la saison, on va lui dire Klay Thompson faisait ça, tu n'arrives pas. Klay Thompson, il y a cette ombre-là. Pourtant, c'est pas le même type de joueur. Mais malheureusement, c'est lui qui va être le duo avec Curry. Et ce qui se passe, c'est que le duo, au sens duo, comme chez les Warriors, c'était un duo de terrain. Parce que individuellement, beaucoup d'équipes pouvaient être plus forts que eux. Mais sur le terrain, l'alchimie qu'il y avait entre Klay Thompson et Steph Curry dans les déplacements, dans la complicité, dans presque tout, fait que D'Angelo Russell, moi je suis intrigué de me dire comment ce mec va rentrer dans ce système, parce que il va dans une équipe à système, c'est la seule équipe peut-être de la ligue où on lisait vraiment un travail de système, où tu avais l'impression que c'était un jeu européen. C'était vraiment du régal à voir jouer. Les Rockets, ça a été du gribouillis, malgré leurs résultats, ça a été du 1 contre 1 depuis. On ne peut pas me dire un moment, le seul truc qu'il y a eu un moment, c'est Harden quand il pénètre, il ressort sur les ailes, sur PJ Tucker ou sur Gerald Green. C'était que ça. Et c'était une histoire de 1 contre 1. On dirait qu'il... De toute façon, Mike D'Antoni, il n'a pas la réputation d'être un coach qu'on voit par cause des systèmes. C'est plus le genre de coach qui laisse la liberté à ses joueurs de faire... On se souvient de la période de Steve Nash, qui est sa plus belle période. Steve Nash, Murray, tout ça. Avec Nash, c'est pour ça qu'il y a une déception. C'est que avec Nash, il avait un meneur, il avait quelqu'un qui porte la balle, mais qui aime distribuer. Et ça courait énormément. Les Suns passaient le temps à courir en transition, contre-attaque, transition. Nash distribuait des caviars à tout le monde. Harden pourrait le faire, mais est-ce qu'il ne déjà ne court pas assez plus vite comme Nash? Donc, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Et pourtant, il a du Capella dedans, comme il y avait... il a du Eric Gordon, il a du Capella, il a des joueurs. Voilà, il a des mecs donc. Mais c'est pour ça que je dis, moi, en fait, c'est surtout dans la surprise. Les Rockets me surprendraient s'ils créent une vraie alchimie. C'est pour ça que ça ne m'intrigue même pas. On sait que ça va être une continuité de 1 contre 1 et avec des gars qui colmatent.
comme PJ Tucker et Eric Gordon qui colmatent un peu les brèches, ou Capella qui vient ramasser les miettes, qui sécurise un petit peu. Ça risque d'être ça. Pour ça, je suis même pas dans une intrigue. Moi, ça me surprendrait même pas qu'il y ait même que tellement de 1 contre 1 que les problèmes commencent et ils arrangent et finalement ils arrivent en finale de conférence. Ils prennent le. Ce serait la plus belle histoire d'un duo depuis de nombreuses années, en tout cas, s'ils arrivent en finale et qu'ils gagnent. Par contre, ne vous cachez pas, ils seront très forts malgré ça. Parce que avec Chris Paul, c'est ce qu'on ils ont demande été dans le oui, mais ils ont été très forts. C'est ce qu'on demande. Les Warriors n'avaient peur que d'eux. On va écouter Missy. Missy qui a senti. Vas-y, donc Missy qui voulait conclure. Vas-y. Termine. Missy va nous dire ce qu'elle pense, parce que moi, c'est l'intrigue. J'ai même l'impression que D'Angelo et Curry, ce n'est même pas un duo. Parce que tellement je suis intrigué. Quand on les appelle duo, je ne sais pas ce que D'Angelo, est-ce qu'il peut travailler comme un vrai duo avec Steph Curry. Je pense qu'on lui a ramené un lieutenant, comme tu dis, qu'il va apprendre. Tellement je suis intrigué, je le mets même pas comme duo, pour te dire. Missy, quel est le duo le plus intriguant? Celui des Rockets ou celui des Warriors? Dis-nous. Déjà, pour les Warriors, dans les temps passés, on n'aurait jamais eu ce débat. On n'aurait jamais eu ce débat qu'on a là, actuellement. Pourquoi? Je vais faire un peu d'histoire. Dans le temps, on regardait quelqu'un qui était bon sur plusieurs saisons. Aujourd'hui, il suffit que vous sortez votre plus belle saison et puis on commence à dire, ah ben il est ci, il est ça. Le duo, cette histoire vient d'où? Ça vient Bon, on sait dans quel contexte D'Angelo Russell a atterri à Brooklyn. Et à un moment donné, il a voulu montrer aussi aux Lakers que vous vous débarrassez de moi, vous jetez votre dévolu sur Lonzo Ball. Moi-même, je suis capable de jouer. Donc les efforts, il a commencé à les faire. Mais il faut qu'il poursuive ses efforts. Et je me dis que bon, en allant aux Warriors, il se dit, je viens déjà avec un petit statut. Ça va poser problème, ça. Et puis, maintenant, pourquoi les Warriors sont tant bien marchés au cours des années? Pourquoi les Warriors s'y gagnent les gens? Nous tous, on le sait, c'est parce que les Warriors, de la première équipe jusqu'après, quand il y a eu Kevin Durant, de la première équipe où il n'y avait pas Kevin Durant, c'est qu'il faisait des choses différentes. Steph Curry, il score à 3 points. Klay Thompson score à 3 points. Mais la différence entre Steph et Klay, c'est que Klay fait du catch and shoot. Et ce que parviennent, pourquoi les Warriors ont gagné 3 titres, on disputé 5 finales, ils parviennent très bien à se dire, celui qui a la main, on le met en condition. Quand il y a des matchs où Klay Thompson va marquer 40 points, peut-être 37 points dans un carton, on identifie que Klay Thompson, il est dans un coup de chaud. Donc, chaque ballon qu'on va venir, on va venir mettre sur lui, mais on va le mettre en position 2. Maintenant, quand ça se de Westbrook et Harden, ils se connaissent très bien, ils ont joué ensemble. Mais à l'époque de OKC, Harden n'était qu'un 6e homme. Et l'alchimie n'avait jamais vraiment fonctionné. Il y avait Kevin Durant. Rendez-vous compte, vous avez 3 des 4 derniers MVP qui ont été dans la même équipe. Et il ne s'est rien produit du tout. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est le même problème que eux, ils vont avoir à Houston. Qui sera destinataire des derniers ballons? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, la relation qui a été plus ou moins créée entre Capella et James Harden, qui se trouve très bien au panier, est-ce que c'est Westbrook qui va reprendre ça? Est-ce que ça va continuer de fonctionner comme ça fonctionne avec Harden? Qui va remonter le ballon?
qui va faire quoi dans les derniers instants? Mais ça, c'est ça qui a besoin d'être dit. Pour l'heure, on dit oui, lui il est très bon, moi je suis très bon. C'est un problème quand vous dites ça. Et que vous ne... Il faut chaque chose, on doit désigner le responsable. Les Hollandais, ils ont amené le football intégral. Ça, je bifurque un peu. Les Hollandais ont amené le football intégral. Mais dans cet exercice, ils ont dit qu'ils faisaient quoi? Ils ont dit les attaquants peuvent attaquer, les défenseurs peuvent attaquer. Mais en même temps, si les attaquants ils peuvent attaquer, ils doivent défendre. Les défenseurs, ils continuent de faire leur boulot de défenseurs. Et si cette alchimie doit fonctionner, ça veut dire que on veut voir absolument James Harden et Russell Westbrook dans les tâches défensives. Ils vont pas se disputer le ballon à l'offensive. Il va falloir le repli défensif. Si vous jouez avec les deux, les deux doivent se transformer en défenseurs. Vous ne pouvez pas avoir un 5 aujourd'hui où vous avez 3 joueurs qui défendent. Donc, le problème est en train de s'ajouter. J'aimerais bien entendre Mike D'Antoni comment ils vont procéder. Maintenant, Russell Westbrook, par rapport aux Warriors, D'Angelo Russell peut très bien sortir du banc. Il peut être transformé en 6e homme. J'ai rien contre ça. 6e homme, il ne démarre pas les matchs. Mais si vous lui dites, tu vas faire tant de minutes, il peut conserver son nombre de minutes. Peut-être il démarre pas les matchs. Peut-être il finira les matchs. Peut-être. Mais il peut être très bien remplacé en 6e homme. Parce que s'il n'est pas dans la même intensité que Curry, ça va être compliqué. Curry, c'est quelqu'un d'imprévisible. C'est quelqu'un qui peut prendre un tir à 10 mètres. Mais vous pouvez ne pas savoir à quel moment il prend son tir à 10 mètres. S'il est là, il se dit, je suis en bonne position, ça tombe dedans. On l'a toujours vu faire ce type de tir. Maintenant, où va se placer, D'Angelo Russell? Qui va gérer les moments clés? Est-ce que c'est Green? Parce que quand c'est chaud, rappelez que Kevin Durant qui est parti des Warriors, c'est un problème. Kevin Durant, dans n'importe quelle équipe il va quitter, Kevin Durant n'est pas remplaçable. Il n'est pas remplaçable. Donc pour répondre à la question, quel est le duo le plus intriguant pour toi? Tu as plus de questions de quel côté? Du côté des Rockets ou des Warriors? Plus de questions du côté des Rockets. Ouais. Même si les deux sont connus, l'avantage qu'a les Warriors, plus ou moins, si on peut entre guillemets appeler ça un avantage, c'est que si ça marche vraiment pas, D'Angelo Russell, tu peux l'utiliser autrement. Une sorte de banc. Tu peux lui mettre 6e homme, ce qui n'est pas forcément le cas pour un Russell Westbrook. Crois-tu vraiment que Russell Westbrook peut se transformer en 6e homme, sortant du banc? Ça, c'est impossible. Mais ça. le problème, c'est que eux, tous les deux, sont les 2 derniers MVP. Et Russell Westbrook peut sans problème matcher James Harden. On sait d'ailleurs que Chris Paul a été très bon, mais ça ne marchait pas entre eux, ça ne marchait pas, l'alchimie n'a jamais pris. Et est-ce qu'elle va prendre? Parce que quand James Harden était à OKC, son statut n'était pas le même. On était beaucoup plus sur le duo Russell et Kevin Durant. Voilà.
Vas-y, vers la ce conclusion, le doc, il va réagir 2 minutes sur ce que tu as dit et après on va conclure. Vas-y. maintenant, ce qu'il faut se dire, ben, quand on a observé les dernières finales gagnées par qui que ce soit, c'est pas ces joueurs-là qui vous font perdre ou gagner. Ces joueurs-là, ils font leur stats. S'ils se trouvent là, maintenant, le jour où ils sont dans un peu moins bon, il vous faut les seconds. Il faut que les couteaux. remplaçants soient là. Et c'est ça, c'est ce Donc- qu'il faut maintenant, que ce soit les Warriors ou les Rockets, il faut travailler cette alchimie pour Le Doc être NP. prêt dans les playoffs. Le Doc Onpi, le Missy tu l'as entendu, Missy qui a aussi des questions du côté des Rockets. Pour conclure, boucler la boucle, qu'est-ce que tu as envie de dire, le Doc? Sans te répéter, bien entendu, Non, moi, parce je, qu'on moi, a, je dis, on a non, compris, moi, je on a dis, compris ta position, déjà. non, moi, je dis les doutes. Moi, je sépare doute et intrigue. Mhm. Intrigue parce que doute, moi, je sais déjà les Pas de problèmes. doute, Je souvent, sais hein. déjà les problèmes des Rockets. En bref, je sais déjà quels problèmes ils On les auront. connaît, ça. Oui. L'intrigue Mais par pour contre, moi, les chez Warriors, tu sais pas encore quels c'est problèmes que ils vont rencontrer, je ne c'est ça? sais pas comment. Oui. D'accord. J'ai ce problème, c'est que D'Angelo Russell ne m'a pas encore. Dans cette NBA, il est encore pas un nouveau. Il t'a pas encore totalement convaincu. Voilà, comme il n'a pas démontré des choses, il a encore des choses à nous montrer. Mais il arrive dans une équipe, C'est ce qu'on a dit. tout le monde, toute la NBA aurait des problèmes si tu n'es pas un joueur intelligent, si tu n'es pas un joueur à part, c'est-à-dire qui est bon dans la tête, tu peux pas aller chez les Warriors. Sauf s'ils ont tout changé d'un coup, parce qu'il y a deux joueurs qui sont pas, un parti et un blessé. Tu ne peux pas, il n'y a pas que eux, hein. Tu mets Westbrook chez les Warriors, je te dis que j'ai une grosse intrigue. Pourtant c'est un grand joueur. Pourtant, mais parce que le jeu sans ballon et en mouvement des Warriors, il faut vraiment être un joueur intelligent pour y signer, pour y jouer et s'adapter. Et c'est là où Kevin Durant a montré que c'est un basketteur avec grand but. Un joueur de basket, oui, Parce effectivement. que Il s'est il beaucoup. aurait pu mettre ses 40 Il s'est bien points de adapté. moyenne là-bas, tellement c'était facile. Mais il s'est adapté au système, il s'est moulé dans le jeu. Donc, D'Angelo Russell, j'attends de voir, parce que je suis intrigué de comment un tel joueur va rentrer dans ce système. Ça, En tout cas, c'est nous ça, aussi ça. on est intrigués. Nous aussi on est fortement intrigués. On arrive à la fin du talk show. Missy, moins d'une minute rapidement. On arrive à la fin. Dire une chose rapidement, D'Angelo Russell n'a pas les qualités de Kevin Durant, d'adaptation en tout cas. Et Kevin Durant, c'est un... D'où les questions. C'est qui respire le basket. Et ben, quand il vous dit Beverly va m'attaquer, mais le tir il le prend rouge sur sa tête. Est-ce que D'Angelo Russell va avoir capacité à prendre un tir sur la tête de quelqu'un? Kevin Durant, plus vous mettez les difficultés, On va pas comparer les deux ce soir. Ben, vous êtes dans la Allez, on arrive à la fin de ce talk show, les amis. Voilà. FMNBA, on a fait le point sur cette fin de pré-saison. On va continuer à le faire tout au long de cette semaine puisqu'on reviendra avec NBA No Limit et Total Africa sur cette semaine. On reparlera bientôt. On continuera à couvrir l'actualité dès qu'elle est chaude. On continuera à la couvrir. Vous restez connectés sur la radio. Missy, on a passé une belle soirée. Merci d'avoir été connecté avec nous. Oui, merci d'avoir été là. Connecté avec nous. C'était plaisir. Félicitations à une jeune demoiselle que j'ai rencontrée au mois de mai à Roland-Garros, Corey Goff. 15 ans et 7 mois, elle a gagné son premier tournoi WTA. Bravo, elle. Voilà, l'âge Bravo, elle. n'est qu'un chiffre. Et félicitations Bravo, à elle, cette le Doc jeune ONP. fille. Le Doc ONP, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était une belle soirée avec toi. On se dit à la prochaine sur le parquet de la radio. Allez les amis, je suis obligé de couper. On va donner rendez-vous à nos fans. Restez connectés sur l'actualité de la radio. Restez connectés sur Radio Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao Missy, ciao le Doc. Ciao les Ciao, amis. ciao. Ciao, ciao.